À chacun son goût. Quelle belle matinée! C'est vraiment une matinée superbe, dit Winnie l'ourson à Bourriquet, tandis qu'il se promenait dans la forêt après le déjeuner. Pourquoi superbe? Répliqua Bourriquet. C'est juste une matinée comme les autres, non? Comment peux-tu savoir qu'elle est superbe? Eh bien, dit Winnie, je vois avec mes yeux que le ciel est bleu. Je respire avec mon nez ces merveilleuses campanules parfumées. Et avec mes pieds, je touche l'herbe épaisse et moelleuse. Winnie fit un bond et entra presque en collision avec Maître Hibou, qui descendait en piqué en sens inverse. « Est-ce que j'ai bien entendu? Tu parlais de toucher l'herbe avec tes pieds ?» demanda Maître Hibou. « Tu as très bien entendu, » répondit Winnie. « J'essayais de faire comprendre à Bourriquet comment on sait que la journée est belle. C'est simple, on regarde, on respire, et puis voilà. » « Bien sûr, dit Maître Hibou, tu parles des 5 sens. »« Les 5 quoi ?» demandèrent Bourriquet et Winnie l'ourson. « Les 5 sens, répondit Maître Hibou. Ils nous servent à connaître notre environnement. Ce sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. »« Tu as répété 2 fois la vue, dit Bourriquet. »« Ah bon ?» dit Maître Hibou. « Voyons, recommençons. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et saperlipopette. Je ne me rappelle jamais le 5e. »« Hé, Porcinet, Cocolapin !» ordonnait Maître Hibou, car à cet instant, il les aperçut à côté d'un arbre. « Venez nous rejoindre. »« Est-ce que je peux venir aussi ?» glapit Petit Gourou, qui se cachait derrière Cocolapin. « À quel jeu jouez-vous ? Et si ce n'est pas trop compliqué, est-ce que je peux jouer moi aussi ?» « Eh bien, Petit Gourou, dit Maître Hibou, nous commençons à peine à jouer. Il s'agit d'un jeu de devinette. J'aimerais que chacun de vous aille dans la forêt et revienne avec 2 choses qui évoquent nos sens. Peut-être qu'à la fin de la partie, nous nous rappellerons le 5e. Qui veut commencer ? »« Moi, s'il te plaît, dit Petit Gourou. »« Très bien, Petit Gourou, dit Maître Hibou. Voici ce que tu vas faire. Tu vas nous rapporter une chose que tu aimes voir et une chose que tu n'aimes pas voir. Nous t'attendrons ici. » Petit Gourou partit en sautillant joyeusement, très fier d'être le premier. Trouver quelque chose qu'il aime voir, ce sera facile. Et quelques secondes plus tard, il trouva une fleur de pissenlit, l'une des choses qui lui plaisent le plus. « Parfait, se dit-il. Mais quelle est la chose que je n'aime pas voir ? » Un moustique passa sous son nez. « Je n'aime pas voir les moustiques, » pensa Petit Gourou. « Mais je ne peux pas en rapporter un, car il risquerait de me piquer. Ah, voilà quelque chose de plus facile à porter. Cet horrible champignon sur la souche de l'arbre. Il est horrible à voir, très vilain et tout noir. » « Bravo !» s'écria Maître Hibou, quand Petit Gourou revint avec sa fleur de pissenlit dans une main et son champignon dans l'autre. « Je suis tout à fait d'accord avec toi. Une fleur de pissenlit est beaucoup plus jolie que ce champignon. Alors, passons à l'ouïe. À qui me tourne maintenant ? » ?»« À moi si tu veux bien, dit Porcinet. »« Bien, dit Maître Hibou. Trouve-nous quelque chose que tu aimes entendre et quelque chose que tu n'aimes pas entendre. » « J'aime entendre le pivert qui est dans cet arbre au-dessus de nous, dit Porcinet. »« Très bien, Porcinet, mais ce n'est pas tout. » Porcinet, un peu nerveux, s'en alla chercher quelque chose qu'il n'aimait pas entendre. « Pourquoi marches-tu ainsi, l'oreille tendue vers le ciel ?» hurla une voix familière dans l'oreille de Porcinet, qui sursauta. « Ah, c'est toi, Tigrou, dit Porcinet. Eh bien, j'essaie de trouver quelque chose que je n'aime pas entendre, et tu feras parfaitement l'affaire. Veux-tu m'accompagner ? Tu feras partie de ma démonstration. » « Eh, mais qu'est-ce qui se passe ?» protesta Tigrou, tandis que Porcinet le tirait derrière lui par la patte gauche, jusqu'à la clairière où les autres attendaient. « Lâche-moi !» Mais Porcinet tira si fort
qu'ils arrivèrent ensemble sous la branche où Maître Hibou était perché. « Voilà, dit Porcinet, voilà quelqu'un que je n'aime pas entendre quand il hurle dans mes oreilles. C'est Tigrou. Il parle beaucoup trop fort. »« C'est parfait, dit Maître Hibou. Porcinet a fait la démonstration de notre deuxième sens, celui de l'ouïe. Tigrou, veux-tu jouer maintenant ? » ?»« Je veux bien tout essayer, pourvu que je puisse faire des cabrioles, répondit Tigrou. Très bien, dit Maître Hibou. Occupe-toi du toucher. Rapporte-nous quelque chose que tu aimes toucher et quelque chose que tu n'aimes pas toucher. C'est très amusant, dit Tigrou. Il gambada jusqu'à la forêt et arriva au bord de la rivière. Je sais ce que j'aimerais toucher, pensa-t-il. Cette belle eau fraîche et bleue. Je vais m'asperger le museau, et il sera encore tout mouillé quand je rentrerai. Et il s'aspergea, et s'aspergea le museau tout en chantant. S'asperger de l'eau sur le museau, c'est ce qui rend les tigrous très beaux. Puis il s'éloigna de la rivière en bondissant et se roula dans l'herbe pour se sécher un peu. Mais il choisit malencontreusement l'endroit où un hérisson faisait sa sieste. « Aïe !» gingit-il. « Ça fait mal ! Et quelles sont ces choses qui collent à ma fourrure ? Des piquants de hérisson, d'horribles piquants qui piquent. » Le hérisson n'avait rien, mais Tigrou ne se sentait pas très bien. Alors, il s'en retourna vers Maître Hibou et ses amis. « J'ai trouvé ce que tu m'as demandé, » annonça-t-il. « Regarde, j'ai de l'eau sur le museau, parce que j'aime toucher l'eau. Et voilà aussi 3 piquants de hérisson qui viennent de me piquer. Est-ce que c'est moi qui ai gagné ? » ?»« Non, Tigrou, répond Maître Hibou avec fermeté. Tu t'es très bien débrouillé, mais ce n'est pas toi qui as gagné. Le gagnant sera celui qui trouvera le nom du 5e sens. Récapitulons. Voilà, je les ai. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais non, tu as répété l'ouïe 2 fois, protestèrent les autres. C'est vrai ? Oh là là ! Voyons, qui va nous faire la démonstration de l'odorat ? Coco Lapin leva le doigt. Je connais l'endroit précis où je trouverai quelque chose que j'aime sentir et quelque chose que je n'aime pas sentir, dit-il. Il partit en sautillant et il alla directement chez lui dans sa cuisine. Il ouvrit le four et en sortit un gros gâteau au chocolat fumant, cuit juste à point et qui sentait délicieusement bon. Heureusement que j'ai pensé à le sortir du four, pensa-t-il, sinon il aurait brûlé. Et les gâteaux brûlés ne sentent pas bon du tout. Coco Lapin ouvrit ensuite son garde-manger et tendit le bras vers l'étagère du haut. « Oui, le voilà, dit-il en attrapant un vieux morceau de fromage qui sentait très fort. Voilà des semaines que je dois le manger, mais ce n'est jamais tout à fait le bon moment. Oh là là, il est tout vert, et quelle mauvaise odeur !» Comme Coco Lapin ne pouvait pas porter en même temps un gros gâteau et un vieux morceau de fromage qui sentait très mauvais, il décida plutôt d'inviter tout le monde chez lui, et il se mit à crier « Ouh, venez tous chez moi, j'ai 2 odeurs à vous faire sentir !» Heureusement, l'odeur du gâteau au chocolat, qui provenait de la maison de Coco Lapin, était plus forte que celle du fromage. « Laissons-nous guider par notre nez, » déclara Maître Hibou, « et trouvons d'où vient cette délicieuse odeur. » Pendant ce temps, Coco Lapin avait recouvert son gâteau d'un glaçage, l'avait décoré de cerises et installé sur la table. Winnie l'ourson arriva le premier et dit « S'il te plaît, Coco Lapin, est-ce que je peux goûter un morceau de ce gâteau ?» Maître Hibou avait entendu Winnie. « Le goût !» s'exclama-t-il. « Voilà notre 5e sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Bravo Winnie, c'est toi qui as gagné, parce que tu t'es rappelé quel est le 5e sens. »« Mais est-ce que je peux le goûter maintenant ?» demanda Winnie avec un peu d'impatience. Et Coco Lapin en distribua une part à chacun. Tous le trouvèrent délicieux, sauf Bourriquet. « Pourquoi est-ce que je dois manger du gâteau ?» demanda-t-il. «
Je peux manger cette espèce de crème verte à la place? Tu veux parler de ce vieux fromage qui sent mauvais? Demande Coco Lapin. Moi, je trouve qu'il sent bon, dit Bourriquet. Et Bourriquet avala le fromage en une seule grosse bouchée. Et pour la première fois, il décida que cette journée était vraiment superbe. Vraiment, dit Porcinet. Comment peut-on manger ce vieux fromage qui sent si mauvais quand on peut manger du gâteau?